Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé, je suis un petit peu à contre-jour. Mais bon, je vais essayer de m'installer le mieux que je pouvais pour vous montrer bien sûr les produits qu'on ne voit pas du tout à la caméra. Je vais juste les reculer un peu. Voilà. Je mets ça de côté ici. J'avais tout arrangé, mais là finalement, ça avait l'air que... on les voit pas extrêmement, je suis désolé, c'est pas évident la configuration de notre cuisine, puis essayer de placer la caméra pour qu'on puisse me voir quand même un peu. Je vais juste fermer les lumières qui sont là. Yes, on va faire un petit peu moins de contre-jour. Bon, je suis désolé pour le contre-jour, mais bon, les lumières sont juste là en haut, au-dessus de moi. Donc, il a fallu qu'on se mette de l'autre sens, mais de l'autre sens, j'arrive pas à mettre la caméra quelque part. Donc c'était là qui était le mieux. Donc, nouvelle vidéo aujourd'hui de dégustation. Quelques produits, mais la vedette aujourd'hui de notre vidéo, c'est des pizzas pochettes au tacos, au bœuf. Donc, voilà. Donc, c'est tout nouveau, tout ça. Il y a quelques vidéos qui ont été faites en anglais sur ce produit-là. En français, pour le moment, je crois qu'on est les premiers. On a fait un peu plus tôt les tacos au cheeseburger qu'on avait approuvé. Bon, ça manquait d'ingrédients, tout ça. Pour le prix qu'on paye, c'est sûr, j'aimerais ça qu'il y en ait un peu plus. Donc, je m'attends à peu près la même chose à ce niveau-là. Donc, c'est bœuf assaisonné, fromage avec une sauce tacos douce. Donc, ça ne devrait pas être piquant en temps normal. Ici, ben, vous connaissez sûrement ça. Ça fait quand même plusieurs scènes. Ça fait quand même quelques années que c'est sorti. Donc, on y a déjà goûté, mais je vais y regoûter en vidéo pour vous donner mon avis, savoir ce que j'en pense. Ici, pour ceux qui connaissent les restaurants Queue de Castor, ça c'est leur marque de Queue de Castor, ils ont sorti bien sûr un genre de tartinade de sucre à la crème. Et aussi, vous avez bien sûr chocolat noisette, comme un Nutella, mais sans huile de palme. C'est de l'huile végétale à la place. Donc, contient des noix, du lait, du soja. Donc, voilà, mais il n'y a pas d'huile de palme, rien. Donc, meilleur que le Nutella. Parce qu'il faut que vous sachiez que le Nutella contient des huiles de palme et en force d'en consommer, si vous en consommez à tous les jours, ça peut être cancérigène, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'éviter le plus possible les produits avec l'huile de palme. Si vous en mangez, je ne sais pas, moi, une fois par mois, 2, 3 fois par mois, ça peut aller parce que c'est pas à l'extrême, mais si vraiment vous êtes un gros consommeur de Nutella, vous en mangez tous les jours, ça peut être dangereux à la longue. Donc moi je vous conseille, prenez des dérivés. Donc, comme ceux-là, vous allez payer plus cher, mais vous avez quelque chose de meilleure qualité, puis vous avez pas d'huile de palme à rien, donc vous risquez à rien. Là-dedans, il y en a-tu? Il y a de l'huile de noix de coco. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de. Non, pas d'huile de palme non plus. Donc, on va commencer les dégustations. Donc, en attendant que ça vient en paquet 2. Je sais, au Québec, au Canada, on est habitué de les voir, mais en France, je ne sais pas si vous en avez. C'est la marque Mécan. Donc, voilà. Donc, je vais en mettre juste un, je vais y goûter. Fait que, je sais pas, je vais mettre ça. Parce que si je mets ça une minute, ça risque d'être trop chaud. Je sais vraiment pas combien de temps je devrais mettre, parce qu'il chauffe beaucoup dans le micro-ondes. Regarde, je vais y mettre les deux, parce qu'avec les deux, j'ai l'habitude d'en faire cuire deux, et pas un. Moi, je pense que 1 minute 30, ça devrait faire le travail. Et voilà. En attendant, bien sûr, je vais goûter à ça pour commencer. C'est pas extrêmement sucré. Il y a quand même il y a 2% de sucre, 2 grammes de sucre, qui est quand même peu. Sachez qu'un jus en temps normal contient, j'en ai ici. Je vais prendre l'Oasis. Pêche Clémentine, c'est pas nouveau. Je m'en ai déjà bu, parce que moi je l'ai déjà bu, c'était bon.
Vous savez, ici, il y a 22 grammes de sucre. Donc, un jus contient en moyenne une vingtaine de grammes de jus. Un coke, c'est 36 grammes de sucre. Donc, à 2 grammes de sucre, là, on s'approche de l'eau. Bon, c'est de la gomme artificielle. Ça goûte les popsicles à aux trois couleurs. Je vais goûter parce que ça fait quand même quelques jours que je l'ai pris. Ça goûte vraiment, ben, c'est ma fille ici, sucette glacée. Ice Pop. C'est une boisson hydratante, c'est comme le Gatorade, le Powerade et tout ce machin-là. Et ça ici, on contient 10% d'huile de coco. Ça s'appelle métal lunaire. Donc voilà, ça contient un petit peu de l'eau de coco. Sinon, ça c'est 2 grammes de sucre aussi. Donc je vais y goûter. Donc voilà. Là, il aime moins. Je préfère celle-là. Mais tu goûtes pas. Tu goûtes pas la noix de coco. Tu goûtes un petit peu. Légèrement comme le 7-Up, là, tu sais, citron lime. Ouais, avec un petit goût de bonbon. Pas mauvais, mais un peu troublant quand tu essaies de déterminer la saveur et tu le sais pas. Donc, je vais goûter, mais cette fois-ci, sucre à la crème. Donc, son pot est neuf. On n'a pas triché. On a triché pour ceux-là, mais bon, c'est dit, vous le connaissez, c'est juste pour vous donner notre avis. Donc, sa miniature, sa pochette, sa miniature, je vais mettre dégustation de sa pochette au tacos parce que c'est eux autres la vedette. Puis je vais rajouter en titre plus extra. Donc voilà, les extras, ça sera ça ici. Donc je trouvais que faire une vidéo juste sur la pochette, ça aurait été trop court. Je vais pas publier une vidéo de 3 minutes. Donc c'est assez liquide, hein? Pas trop de pencher, on va en avoir à temps. Ça sent le sucre à la crème, je vais juste aller. Sinon, il n'y a pas de sonner. On ne prendra pas beaucoup parce que bon, idéalement, sur une tranche de pain, ça serait mieux. Mais bon, je ne veux pas trop me bourrer avant mon repas. Donc, je vais prendre ça. Donc, enlever. Ouais. Pas mauvais, mais. Ça goûte. C'est les bains glacés à l'érable, là. Le fameux crémage qu'ils mettent dessus de bain à l'érable, ben ça goûte ça. En plus, elle a la même couleur, mais c'est pas mauvais, c'est bon. Mais c'est pas. Parce que c'est type à la crème. Fait que c'est genre sucre à la crème. C'est pas mauvais, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Donc, c'est bon. Je vais en manger, mais je n'en rachèterai pas. 7$ le pot, hein, en passage. Donc, je vais goûter à ça. Ça, c'est supposé être le chocolat qu'ils mettent dessus les queues de castor. Ça, c'est le produit qu'ils mettent aussi sur les queues de castor. Mais c'est sûr que ça, c'est plus industrialisé, toute la kit, c'est fait par la machine, c'est une chaîne de montage. Fait que c'est sûr, ça goûte pas exactement pareil comme au resto de queue de castor, parce que c'est sûr qu'ils veulent que le monde continue à aller là-bas. Fait que là, c'est sûr qu'ils font ça bon, mais une coche en dessous des restaurants. Je vais mettre ça ici. Donc, il est assez liquide. Donc, on voit que l'huile s'est séparée, fait que je vais juste le mélanger un peu. Oui, c'est plus dense que le Nutella.
Le seul point négatif que je vais dire, c'est que l'huile, ça sépare. Fait que t'es obligé de le mélanger. Il y a un petit peu de grumeaux parce que, c'est pas comme le Nutella qui dit aux noisettes, mais c'est tout mélangé. Tu penses que c'est ça, mais là, il y a de la vraie noisette. Moi, il y a de la vraie noisette. Je vais essayer de. Je sais pas si vous pouvez le voir, là. Parce que ça n'a pas l'air à trop paraître à la caméra, mais il y a des petits bouts de noisette. Bon. Ouais. Mm. Ah ouais, ça. Mm. Ah, c'est bon. Ah ouais, il est bien meilleur que celui-là. Mm. Ah, je mangerais le pot complet. À cuillère, pas de pain, rien comme ça. Mm. Ah ouais. Wow. Ok, bon. Je donnerai les notes en dernier. Les notes, ça va être sur 10. Ouais, wow. Très bon. Maintenant, on passe à la vedette de la vidéo. Et sur ça, ben, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification. Je vais le couper en deux pour les besoins de la vidéo. Donc ça va bien chaud. Voyons voir. C'est vrai que dans la vie, je suis très, très critique. J'en laisse pas passer. Mais bon, c'est comme ça. Oh! Quand même bien garni. Ça sent les tacos. Ça sent beaucoup le maïs. Un petit peu la sauce tomate. Donc voilà. C'est comme l'autre. Je trouve qu'il pourrait mettre plus d'ingrédients. Surtout qu'au prix que tu payes ça, la boîte, c'est pratiquement 10$ pour 6. Ils en font juste un paquet de 6. Tu peux pas en avoir en 2, en 4, en 8, en 10. 6. Donc, ça commence à être dispendieux. Surtout que qu'est-ce qu'ils mettent dedans, c'est pas des ingrédients qui coûtent cher. Il y a peut-être le bœuf haché, mais même à ça, le bœuf haché, 13$, c'est une grosse barquette. Que c'est pas ça qui coûte le plus cher. Le reste, c'est le maïs, la sauce tomate, ça coûte rien. La pâte, ben, ça coûte rien. Donc voilà. Donc je vais y goûter. C'est juste, ça a l'air bien chaud. C'est ça le problème. Mais ça sent bon, ça sent. Je vais pas le nom, donc j'y joue avec. Bon appétit. Ouais. Ouais. Mm. Très bon. Mm. C'est très très bon, ça goûte. On goûte le tacos, mais je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il goûte quand même beaucoup le sel au cheeseburger. Je trouve que le fait dans ça qu'on met du fromage orange à l'intérieur, souvent du cheddar, dans les deux pochettes, soit celle-là au cheeseburger puis celle-là au tacos. Parce que la base, c'est de la sauce tomate, du bœuf haché, fromage cheddar jaune. Puis on a rajouté un petit goût un petit peu, pas piquant, c'est pas piquant, c'est un peu épicé, l'assaisonnement à tacos, avec le maïs. Mais le fromage, le goût du fromage, puis avec le bœuf haché, puis le goût de sauce tomate, ça prend tellement dessus sur tout, que tu as l'impression, imaginez, de manger un cheeseburger tacos. Donc, ouais, ça se ressemble beaucoup, mais je dirais que j'ai une préférence pour celui-là. Je trouve qu'il est un petit peu meilleur que le cheeseburger, malgré que le cheeseburger, on avait donné une bonne note. Moi, j'avais donné un 8 ou un 9 sur 10. Moi, c'était un 8. Ça, ben, gars, je vais le mettre à l'égalité. Même si je le trouve un petit peu meilleur.
Je pense que je vais lui donner un 8,5 sur 10. Voilà, là je vais donner 8,5 sur 10. Parce qu'il y a quand même le petit goût d'incinémate à cause que tu sens légèrement. C'est surtout comme le piquant, en fond de gorge, en fond de bouche, en fond de gorge. Mais sinon, en termes de goût, ça ressemble beaucoup au cheeseburger. 8,5 sur 10. Ça, ben, je vais donner un. Parce que je trouve que ça a quand même un petit goût d'aspartame. Tu sais, un petit goût de diète, là. Je vais donner un. Je vais en prendre une autre gorgée. Ouais, je vais donner un 8 sur 10. Ça reste quand même une saveur que j'aime bien. J'ai juste le petit goût d'aspartame, un petit goût de diète, mais s'il y a deux. Parce qu'il y a juste 2 grammes de sucre, c'est pas énorme. Là. 2 grammes de sucre, c'est comme si tu mettrais juste une cuillère à thé de sucre. Voilà. Celui-là, ben, je vais donner un 6 sur 10. Voilà. Ça, je vais donner un 6 sur 10 aussi. Puis ça, je regarde. Comme je vous dis, je donne jamais 10 sur 10, il n'y a rien de parfait dans la vie. Le fait que l'huile se sépare, qu'il faut que je le mélange, c'est un petit peu des. C'est une qui a un goût vraiment d'en manger, puis je suis obligé de brasser pendant 10 minutes. Je vais donner un 9 sur 10. Voilà, je vais être gentil. Un 9 sur 10. Si j'aurais pas eu à brasser pour que ce soit, il y a eu peut-être un 9,8. Donc, il n'y a rien de parfait. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est des petites vidéos comme ça, une fois de temps en temps. On va en avoir d'autres à vous faire, bien sûr. Et peut-être que je vous ferai peut-être une pizza maison en vidéo. Donc, voilà. Donc, c'était la petite dégustation du jour. Donc, vraiment, c'est approuvé. Approuvé, je vous le recommande. Mais, comme je vous dis, c'est quand même assez dispendieux. Attendez qu'ils soient en spécial pour les acheter, là, ça vaut vraiment le coup, mais non, sinon ça vaut la peine, c'est vraiment, c'est très bon, donc c'est approuvé. Donc le titre, ça va être, je sais pas c'est quoi, ça va être le titre, je sais pas, mais en tout cas, parce que des fois je pense à un titre, je le dis en vidéo, quand vient le temps de l'écrire, je l'ai oublié, fait que je marque autre chose comme titre. Donc ça se peut que les titres que je vous ai dit en vidéo, ça soit pas ça, ok? Donc ça, ben... J'ai tellement de choses en tête que j'oublie assez facilement. Donc, sur ça, ben, je vais aller manger. Je vais faire un souper aussi pour mon chéri. Donc, je suis en train de gamer. Donc, j'ai décidé de faire la vidéo de ça. J'espère que ça se fasse souvent ça. Hein, que moi, ça va être plus côté vidéo. Vous allez me voir. Côté gaming, ça va être plus être mon chéri. Donc, les directs, tout ça, va être plus être mon chéri. Moi, ça va être plus en vidéo que vous allez me voir. Donc, n'oublie pas de partager, c'est très important. Ça aide aussi pour référencement. Donc, on est quand même de plus en plus d'abonnés. Merci encore d'ailleurs d'être là, d'être fidèle à la chaîne. Donc, ben, sur ce, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, bon week-end. Ça dépend quel moment de la journée vous regardez la vidéo. Allez, ça dit pour la prochaine vidéo, les amis. C'est beau.